Les serviteurs dans la parabole de l'ivraie dans Matthieu 13 demandèrent à leur maître de leur permettre d'arracher les mauvaises herbes qu'avait sémées l'ennemi dans le champ, mais le maître refusa. Il ne voulait pas que ce qu'avait fait l'ennemi puisse changer l'ordre de ses priorités. Il voulait bien se débarrasser des livrées, mais pas avant d'avoir atteint son but principal, celui de porter ses fruits jusqu'au stade de la moisson. Depuis le commencement, Dieu dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Le désir profond de Dieu, c'est de voir la personne de Christ être formée au-dedans de nous. Ça veut dire que la graine de la vie de Jésus qui a été sémée en nous doit grandir jusqu'à donner des fruits mûrs qui fera voir au monde par notre vie, par notre comportement, ce qu'est vraiment la personne de Christ. Amour, bonté, joie, patience, la capacité de pardonner, de s'humilier et tout le reste. Et pendant que cette vie bien-aimée est en train de germer au-dedans de nous, nous transformons à l'image de Christ de gloire en gloire, l'ennemi par sa ruse arrive quand même à s'aimer des choses désagréables dans notre vie. Et ici, une des leçons que Jésus nous donne dans cette parabole est que, quelles que soient les manœuvres de l'ennemi, nous ne devons pas changer l'ordre de nos priorités. Nous devons continuer à poursuivre le but de Dieu dans notre vie, à savoir continuer à grandir pour ressembler de plus en plus à la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, demander les choses à Dieu, c'est bien, mais savoir comment les obtenir, c'est mieux. Si tu lis attentivement cette parabole, tu vas remarquer que le maître promet d'arracher l'ivraie que lorsque les fruits auront atteint le stade de la moisson. Ça veut dire que ne te limite pas à demander à Dieu d'arracher l'ivraie de ta vie, le chômage, la stérilité, le célibat et toutes ces difficultés. Cherche aussi à connaître quel est le fruit que Dieu cherche à faire mûrir en toi dans cette saison. Car tu sais, de la même manière que lorsque nous allons au marché, nous trouvons des fruits différents selon la saison, Dieu aussi, quoi qu'il veut que nous puissions prospérer à tous égards, dans chaque saison de notre vie, il met toujours un sujet à l'évidence où il aimerait que nous puissions nous concentrer pour pouvoir changer et développer au-dedans de nous. Et souvent, il arrive, bien aimé, que le fruit que Dieu cherche à faire mûrir en toi est souvent différent ou n'a rien à voir avec la difficulté que tu es en train de traverser. Je donne un exemple. Il se peut que tu sois malade et que tu attendes que Dieu te parle de miracle, mais il te parle de pardon. Il se peut que tu sois en train de chercher le mariage, les enfants, mais Dieu te parle de t'humilier, de demander pardon, de la libéralité, des choses qui n'ont vraiment rien à voir avec la difficulté que tu es en train de traverser. Bien aimé, lorsque tu constates ça, lorsque tu remarques que Dieu te mène à faire des choses qui sont un peu hors sujet par rapport à ce que tu es en train de vivre, bien aimé, sache que c'est le fruit que Dieu cherche à faire mûrir en toi dans cette saison-là. Alors concentre-toi là-dessus, prie, médite, travaille par rapport à ça, parce que plus tôt ce fruit sera mûr, plus tôt Dieu te libérera de ton problème. Car n'oublie pas, le maître arrachera l'ivraie que lorsque le fruit aura atteint le stade de la maturité. Donc la meilleure question à se poser en ce moment, c'est de savoir quel est le fruit que Dieu cherche à faire mûrir en toi dans cette saison. Est-ce la patience? Est-ce l'humilité? La soumission à ton mari? La façon dont tu traites ton épouse? La façon dont tu parles aux autres? Qu'est-ce que Dieu dans cette saison a mis à l'évidence pour te faire mûrir? Bien-aimé, n'attends pas résoudre tous les problèmes de ta vie pour commencer à t'occuper des choses que Dieu cherche à transformer au-dedans de toi. Oui, bien-aimé, tu sais quoi? Si ton homme intérieur ne se développe pas, les problèmes qui t'entourent finiront par t'écraser. Lis bien ta Bible. Jésus a dit « Laissez-les grandir ensemble ». Laissez-les croître ensemble. Ça veut dire que les difficultés que tu traverses en ce moment, dans une année, grandiront aussi. Elles ne diminueront pas parce que Jésus les a aussi permis de grandir dans ta vie. Les factures, les défis, les exigences de la vie, les oppositions, bien-aimés, ne feront que grandir. Et la seule manière pour nous, bien-aimés, de ne pas nous faire écraser par le poids de toutes ces choses, c'est de continuer aussi à grandir jusqu'à ce que Dieu nous en délivre définitivement.
Dieu t'appelle ici à revoir l'ordre de tes priorités. Le besoin de grandir et de devenir semblable à Jésus doit être primordial par rapport à celui de résoudre ton problème. Et ceci ne veut pas dire que Dieu est indifférent par rapport à ton problème. Non, il n'est pas indifférent à ta douleur. Il veut justement la même chose que toi, seulement pour te le donner, il te conduit par un autre chemin. Tu sais, la Bible dit, tout genou fléchit devant Jésus. Et si ta vie ressemble de plus en plus à la personne de Christ, bien-aimé, toutes les difficultés de ta vie finiront par fléchir devant toi. Que Dieu te bénisse.